Yves-Marie Baudet, bonjour. Bonjour. L'été a été mouvementé pour la filière œufs, c'est le moins qu'on puisse dire. Où en est-on aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on a quand même pu, après les multiples enquêtes qui ont été menées, aucune trace de fipronil n'a été relevée dans les élevages français. Donc ça, c'est rassurant. Mais c'est des choses que nous annoncions dès les premiers jours de cette fraude, puisqu'il s'agit d'une fraude. Les éleveurs hollandais, belges ont été victimes d'un prestataire ou d'un fournisseur de produits. Donc c'est très regrettable. Le consommateur en est aussi victime dans l'achat de ces produits. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'éleveur français est responsable dans ses actes de production. Et le consommateur doit avoir confiance dans l'œuf français. Et donc renforcer son patriotisme sur son acte d'achat dans ses œufs, mais aussi dans ses produits transformés, dans ses achats à venir. Pour les éleveurs français, il y a eu des dégâts, on a eu un certain tassement de la consommation d'œufs coquilles, mais qui revient rapidement à son niveau, puisque les nouvelles sont rassurantes aussi. Pour les éleveurs français, par contre, il y a eu un effet indirect, c'est que certains pays voisins sont venus nous demander des œufs. D'habitude, ils se fournissaient chez les Hollandais, chez les Belges. Et là, ayant perdu confiance vers ces fournisseurs-là, sont venus vers nous acheter des œufs. Ce qui nous a permis de passer, je veux dire, sans encombre, cette période un peu difficile sur le marché intérieur. Le sujet du colloque d'aujourd'hui, c'est également le bien-être animal. Les poules en cage sont un peu stigmatisées aujourd'hui. Comment vous réagissez face à ces comportements des consommateurs ? Alors, le consommateur a un acte d'achat qui évolue progressivement vers un peu plus d'œufs bio, un peu plus d'œufs plein air, un petit peu moins de cages. Je dis bien un petit peu parce qu'aujourd'hui, près d'un œuf sur deux qui est acheté dans la grande distribution est issu de poules élevées en cage. Donc après, quand la grande distribution affiche des objectifs à 2020, voire 2025 pour arrêter de commercialiser des œufs de cage, la grande distribution est uniquement dans de la communication. Ils n'ont aucun plan opérationnel. Ils ne savent pas comment ils trouveront les œufs. Donc c'est là où c'est un petit peu dangereux vis-à-vis du consommateur. On l'a vu sur la crise du fipronil. Il y a eu des œufs bio d'origine hollandaise qui ont été retirés du marché. C'est quand même dommage de devoir aller chercher des œufs bio à l'étranger, alors que sur le marché français, il suffit simplement qu'au sein de la filière, mais quand je mets la filière, je mets aussi la grande distribution dedans, on puisse s'entendre un peu pour mettre les moyens nécessaires pour développer une production qui correspond bien à ce que le consommateur veut en France.